Bonjour à tous, nous revoilà pour une vidéo explicative pour le réglage de la profondeur de perçage de la Titan. Suite à une question qui m'a été posée sur YouTube aujourd'hui, donc je vais essayer de répondre assez rapidement à la question. Donc voilà, je vais vous présenter deux méthodes. Après, si vous en avez d'autres, je suis preneur, puisque bah, voilà, savoir plusieurs méthodes, ça peut être intéressant. Donc ma méthode sur la perceuse Titan pour faire un trou par exemple de 10 mm de profond. Je prends ma pièce, je la serre dans l'étau. Je viens en contact à ma pièce avec le forêt. Là je suis à ras ma pièce. Et je viens régler. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Là je viens régler à 0 mon madrier. Comme ça là j'ai mon 0 et je suis à 0 à ras ma pièce. Et là maintenant je perce à 10 mm. Je mets en route et je perce. Voilà, 10. J'arrête. Je desserre le madrier pour que ma perceuse remonte au maximum pour que je puisse enlever ma pièce. Hop. C'est le trou du milieu. Hop. Et nous allons mesurer. On allume. On a 0 et on descend. Et comme vous pouvez voir, je suis à 10,03. 10,12. Donc on peut dire qu'elle est relativement précise dans la profondeur. Voilà la première méthode. Cette méthode-là implique de tout le temps mettre votre pièce. Par exemple, vous voulez percer un trou là, de venir faire votre 0 à cet endroit-là. Si vous voulez refaire un trou, par exemple, ici, ça va obliger de desserrer la molette pour que la pièce remonte, pour éviter que, vu que j'enfonce la petite pointe, puisque ça, ça sert à la pénétration, ça sert pas pour le diamètre. Et hop, vous faites pareil. La deuxième méthode que j'utilise rarement, voire pratiquement jamais, c'est de faire un repère avec un stylo peinture, par exemple vert, que j'ai sous la main. À 10 mm, vous partez de votre arête du forêt, 10 mm, vous faites votre repère et vous y allez par parcimonie jusqu'à temps que vous voyez plus votre trait à fleur. Et là, vous aurez à peu près un trou de 10 mm, mais pour moi, c'est pas assez précis. Voilà, ce qu'il faut prendre en compte sur le perçage de vos pièces, par exemple sur du métal. Si vous voulez enfoncer un filetage de 10 mm de long, il faudra bien prendre en compte le fait que votre forêt est en angle de 120 degrés. C'est-à-dire qu'il faut que vous rajoutiez sur votre valeur de descente la valeur entre l'arête et la pointe. Donc c'est-à-dire si vous voulez percer à 10 mm, vous avez 10 mm, il faudra descendre de 10 mm sur, plus la valeur de votre pointe. Je vais essayer de la mesurer, puis je vais vous faire un essai sur le bois pour vous montrer. Parce que si vous voulez percer du bois avec un forêt comme ça, vous l'enfoncez pareil, hein, que le forêt à bois que je vous ai montré. Vous l'enfoncez sur l'arête, vous percez de 10 mm, vous relevez, vous desserrez votre petite molette orange pour remonter le forêt en hauteur. Vous enlevez votre pièce et normalement vous devriez avoir à peu près 10 mm de profondeur. Donc voilà, je reviens tout de suite avec cette petite essai. Me voici revenu. Apparemment, l'angle du forêt de l'arête jusqu'à la pointe fait à peu près 2 mm. Donc on va essayer.
descendre. Et là pareil, vous venez en contact de votre pièce à fleur, vous appuyez pas, si c'est du métal. On va dire que c'est du métal parce que j'ai pas trouvé de pièces de métal pour vous faire la démonstration, donc je vais rester sur la pièce en bois. Vous venez en contact, vous appuyez pas, hein. Vous venez en contact et là vous réglez votre zéro. Votre zéro. Alors le zéro est réglé. Et c'est parti. Sachant que vous voulez percer un trou de 10 mm plus les 2 mm de cône de 120 degrés, on aura percé à 12 mm. Et là on descend à 12 mm. Dans le bas de la pièce puisque j'ai la caméra dans l'autre main. Donc voilà, normalement on devrait avoir affiché 12 puisque en fait la partie de mon pied à coulisse est assez fine comme vous pouvez le voir, et vu que j'ai pris un gros forêt, normalement ça va tomber dans le fond du cône. Voilà, nous sommes à 12. 0, 0. Voilà, si je le prends au bord, nous avons à peu près les 10 mm demandés. Au bord du trou, là où l'arête commence, je suis à 10 mm. 10,13 comme vous pouvez voir. Bon, désolé. Je suis à 10,13. Si je prends au milieu, normalement je devrais descendre à 12 et quelques. Voilà. Je suis à 12,24. Donc voilà, j'espère que cette vidéo explicative vous aura plu, vous aura intéressé et vous aura permis d'utiliser la perceuse, surtout au moins la personne qui m'a demandé des renseignements. J'espère lui avoir répondu. Si j'ai encore pas répondu à sa question, qu'il n'hésite pas à me renvoyer un message. Je referai une vidéo explicative, peut-être plus détaillée, puisque là je l'ai reçu aujourd'hui, sachant que j'ai du travail en cours. C'était pour répondre le plus vite possible, donc peut-être j'ai oublié des choses. Donc si vous voyez que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que j'ai pu oublier, votre méthode ou quelque chose. Ça va me permettre de toujours apprendre. C'est le principe des vidéos, c'est toujours apprendre à faire des choses par soi-même pour éviter de tout faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet de faire vivre la chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un souci. Et j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible.